Un, deux. Est-ce que vous m'entendez bien? Yes, super. Alors, dans les dernières semaines, vous avez terminé notre série sur le Notre Père et aujourd'hui, on commence une nouvelle série pour la deuxième moitié de l'été, une série qu'on a appelée Transformée dans le chapitre 12 de l'Épître de Romains. Alors qu'on veut être transformé dans nos prières, on va être transformé dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos relations aussi. Et dans les prochaines semaines, jusqu'au 1er septembre, on va être dans le chapitre 12 de l'Épître de Romains. Romains est considéré par plusieurs, a été considéré par plusieurs comme le livre le plus important de la Bible. C'était le cas de Martin Luther, un des plus importants réformateurs de la Réforme protestante. Et c'est un livre qui est vraiment riche en théologie. Mais le chapitre que nous, on va regarder, c'est un chapitre qui va être riche en application, qui prend toute cette théologie dont Paul va avoir parlé et qui la fait atterrir dans nos vies. L'apôtre Paul était un des disciples de Jésus à l'époque du 1er siècle et il est l'auteur de 13 des 27 livres du Nouveau Testament. On pourrait avoir l'impression qu'il est donc l'auteur de à peu près la moitié du Nouveau Testament, mais en fait, celui qui a écrit le plus du Nouveau Testament, savez-vous c'est qui? Petit quiz. En termes de mots, oui. C'est Luc. Donc Luc, l'évangéliste, celui qui a écrit l'Évangile de Luc et les Actes des Apôtres, n'a écrit que 2 livres, mais c'est les 2 plus longs livres du Nouveau Testament. Et il y a plus du Nouveau Testament qui nous vient de la plume de Luc que de Paul. Mais la lettre de Romains, qu'on va commencer à regarder cette semaine, c'est la plus longue des lettres de Paul, la plus longue des épîtres. Et cette lettre a été écrite alors que l'apôtre Paul était dans son 3e voyage missionnaire, alors qu'il était en Grèce. Donc, on peut se situer à peu près dans Acte 20, au début de Acte 20, l'époque où la lettre aux Romains a été écrite, et les spécialistes datent ça autour de l'an 56 ou 57 après Jésus-Christ. Paul s'apprêtait à aller à Jérusalem, entre autres pour apporter une collecte faite par les églises de Grèce pour les chrétiens de Jérusalem, pour faire une défense de son ministère. Et il va finalement être arrêté à Jérusalem à la fin de Actes chapitre 21 et possiblement jamais relâché. Dans le restant des Actes des Apôtres, il est toujours prisonnier. Certaines hypothèses qu'il aurait pu être relâché, mais il n'y a pas de consensus à ce niveau-là. Je vous invite à ouvrir votre Bible. Donc, dans l'Épître de Paul aux Romains, ça se situe dans le Nouveau Testament. Si vous partez du début du Nouveau Testament, il y a les Évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean. Ensuite, il y a les Actes des Apôtres. Et tout de suite après, c'est Romains. Après les Actes, il y a l'ordre du Nouveau Testament est mis avec. Ensuite, il y a toutes les lettres de Paul. En ordre un peu de taille, de la plus grande vers la plus petite, les lettres aux églises, ensuite les lettres aux particuliers. Et Romains est dans l'ordre de la Bible, la première des lettres de Paul que nous avons. Le texte de ce matin, il n'est pas très long, c'est juste 2 versets. Mais c'est 2 versets qui sont hyper riches. Et 2 versets qui valent la peine même d'être mémorisés. Je vous encourage à suivre avec moi dans votre Bible, Romains chapitre 12, les versets 1 à 2. Inspiré par l'Esprit de Dieu, Paul nous dit ceci. « Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Voici la parole de Dieu. J'ai divisé le texte de ce matin en 2 sections. Ce n'est pas très compliqué, le verset 1 et le verset 2. Le verset 1, j'ai appelé la section « Corps sacrifié ». Et la deuxième, au verset 2, « Esprit
renouvelée. Paul nous encourage, Paul nous exhorte à offrir nos corps en sacrifice vivant à Dieu. Et ensuite, à ne pas être conformé, ne pas se conformer au monde actuel, au siècle présent, mais à être transformé par le renouvellement de notre intelligence. Paul dit, « Je vous encourage ». Les premiers mots de ce verset, « Je vous encourage donc, frères et sœurs ». Paul veut, et il écrit aux Romains et par extension, il nous écrit à nous aussi. Il nous exhorte, il nous invite, il nous recommande, il nous convie, premièrement, à offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Et Paul il dit que « Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu. » Cet appel à offrir nos corps en sacrifice n'est pas par espoir pour nous de pouvoir devenir agréable à Dieu. Mais Paul nous dit, qu'il nous exhorte, par les compassions de Dieu, à offrir notre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Et il y a le petit mot qui apparaît, « Je vous encourage donc ». Paul il dit « donc », c'est-à-dire qu'il y a un lien de conséquence. À cause de ce qui précède, je vous encourage, frères et sœurs, par les compassions de Dieu. Et pour moi, le donc et les par les compassions de Dieu sont ensemble, ils viennent ensemble. Paul nous encourage à offrir notre corps en sacrifice à cause du grand salut dont il vient de parler dans les chapitres qui précèdent. On peut aller à la prochaine diapo. Je vous ai mis, l'autre d'après. Je vous ai mis une petite structure du livre de Romains. Il y aurait moyen de le diviser de plusieurs façons différentes. Donc, nous, on est ici au chapitre 12. On est dans la dernière grande section de la lettre aux Romains. Vive la vie nouvelle. Mais il y a tout ce qui précède, et je pense que la majorité des interprètes de la Bible considèrent ce donc comme étant, considérant l'ensemble de la lettre, tout ce que Paul a parlé à propos du grand salut qui nous est offert en Jésus. Donc, au début de sa lettre, les 17 premiers chapitres, Paul offre une salutation à l'Église de Rome. Ce sont des chrétiens qui, pour la grande majorité, ils ne connaissaient pas, ils n'avaient jamais visité Rome, mais il en parle à la fin de sa lettre, ici, là, dans les projets de voyage. Il espère se rendre à Rome et il espère se rendre encore plus loin. Il espère que Rome sera sa base d'opération pour aller évangéliser l'Espagne. Et on ne sait pas si ça s'est produit ou ça ne s'est pas produit, mais Paul en parle à la fin. Il écrit aux Romains, et c'est possible que l'Église de Rome vivait certaines tensions. Et je pense qu'on va en parler un petit peu plus dans les prochaines semaines, mais c'est fort possible qu'il y avait des tensions entre les Juifs et les non-Juifs à l'Église de Rome pour certaines raisons historiques qu'on va voir. Mais Paul, à travers son épître, va démontrer de la façon la plus complète dans pas mal l'ensemble de la Bible, comment à la fois, dans la première section, les non-juifs et les juifs sont coupables devant Dieu. Cependant, deuxième grande section de l'Épître, que le salut est possible par la foi en Jésus-Christ pour les Juifs et pour les non-Juifs. Il n'y a pas une forme de salut pour les Juifs et une pour les non-Juifs. Non, pour les deux, le salut est disponible. De pouvoir être justifié, d'être déclaré juste devant Dieu, c'est possible. En étant assez bon, en faisant assez d'efforts, non, ce n'est pas ça que Paul dit. En plaçant notre foi dans le sacrifice de Jésus. Et la fin du chapitre 3, chapitre 4. Ensuite, les chapitres 5 à 8, Paul parle des bienfaits éternels d'être justifié par la foi en l'Évangile, par l'Esprit, sans la loi. Et les chapitres 9 à 11, Paul répond peut-être à une question qu'on pourrait avoir. OK, alors qu'est-ce qu'il y en est pour Israël? Est-ce que le plan de Dieu pour les Juifs est terminé? Et Paul nous dit qu'en fait, même si la majorité des Juifs n'ont pas reconnu Jésus comme Messie, et c'est la prière de Paul, et c'est même
c'est même sa certitude qu'il va y avoir un réveil parmi les Juifs et que l'espoir continue pour ceux qui sont des descendants génétiques selon la chair d'Abraham. Même si maintenant, par Jésus, tous ceux qui croient en Jésus sont des enfants spirituels d'Abraham et sont adoptés dans la famille de Dieu. Et la dernière grande section, les chapitres 12 à 15, pas mal, c'est une section d'exhortation et d'instruction, la section plus pratique de l'Épître aux Romains. Mais donc, quand l'apôtre Paul nous dit « Je vous encourage donc par les compassions de Dieu », Paul nous rappelle ainsi tout ce dont il vient de nous parler. Que le salut est accessible à juifs et non-juifs par la foi en Jésus-Christ. Et que ça, c'est effectivement la démonstration la plus complète de la compassion de Dieu. Celle que Dieu avait faite à Israël et qu'on voyait qu'il allait faire peut-être aux autres nations, mais que maintenant ce mystère est révélé à tous. Le salut est possible en Jésus-Christ. Et voilà la plus grande démonstration de la compassion de Dieu, qu'il a envoyé un sauveur. Il nous a envoyé un sauveur. Et c'est à cause de ça, c'est pas à cause de ferme dans notre assurance que nous avons été lavés de nos fautes, que nous avons été déclarés justes devant Dieu, que maintenant les chrétiens sont invités à offrir leur corps comme sacrifice, comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Là, Paul n'est pas en train de dire ici qu'on doit littéralement se tuer ou se faire brûler en sacrifice comme si ça serait agréable à Dieu. Non, Paul utilise une métaphore pour parler d'une consécration complète, une métaphore qu'il utilise ailleurs. Dans d'autres textes, à la fin de Romains 15 au verset 16, il utilise une expression similaire. Il dit, il désire que les non-juifs soient une offrande agréable, devenue sainte par l'action de l'Esprit Saint. Même un peu plus tôt dans Romains 6, Paul avait une expression similaire au verset 12 et 13 qui dit ceci: « Que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel pour vous soumettre à lui par ses désirs. Ne mettez plus vos membres au service du péché comme des instruments de l'injustice, mais au contraire, livrez-vous vous-même à Dieu comme des morts revenus à la vie et mettez vos membres à son service comme des instruments de la justice. » Paul nous appelle à nous consacrer corps et âme entièrement au service de notre Rédempteur. Et notre consécration à Dieu ne se limite pas à notre être intérieur. Elle inclut notre corps, elle inclut nos mains, elle inclut nos jambes, elle inclut notre cerveau, elle inclut notre vie sociale, notre bouche, nos relations avec les autres. C'est un appel à se dévouer, se consacrer entièrement au Seigneur. Et non pas en espérant obtenir la compassion de Dieu, mais parce que celle-ci est déjà disponible en Jésus. Un des versets clés de Romains, chapitre 3, versets 22 à 24, disait ceci. On peut aller peut-être la prochaine diapo, mais où Paul disait « Il n'y a pas de différence, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement déclarés justes, ils sont justifiés par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. » C'est parce que Christ s'est offert en sacrifice pour nous que nous pouvons être secourus, purifiés, acceptés, adoptés, revêtus d'une nouvelle identité, d'une nouvelle destinée, d'une nouvelle raison d'être. Et Paul nous exhorte à ce que nous soyons un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Un sacrifice vivant, ce n'est pas quelque chose qu'on n'a qu'à faire une seule fois. Alors, je vais être bien intense dans ma vie pour le Seigneur.
les dimanches matins, il me semble, je vais être bien intense dans mes chants, dans mes pensées. Non, Paul, il dit, c'est continuel, vivant, un sacrifice vivant pour le Seigneur, saint, pleinement consacré à Dieu et agréable, qui lui plaise. Et Paul termine cet appel à ce que nous sacrifions nos corps pour le Seigneur en disant ceci, ce sera de votre part un culte raisonnable. Alors, il y aurait différentes façons, il y a deux différentes façons de traduire cette expression, un culte raisonnable. Soit ça pourrait vouloir dire un culte spirituel ou une adoration spirituelle, ou bien ça pourrait vouloir dire c'est quelque chose de logique, c'est quelque chose de raisonnable de répondre à Dieu, à son amour, à ses grandes compassions que de se donner entièrement pour lui. Mais peut-être que si vous n'êtes pas chrétien ou incertain où si vous n'êtes pas certain où vous vous situez par rapport à la foi chrétienne, peut-être ça peut sembler un peu exagéré de dire OK, ben je comprends, c'est de chercher à être une bonne personne, de chercher à plaire au Seigneur, mais s'offrir comme un sacrifice vivant, tout au complet, comme on a chanté, oui, prends tout, Seigneur. Wow, c'est peut-être un petit peu exagéré votre affaire, les amis. Est-ce que ce n'est pas un peu fanatique, l'histoire d'être pleinement, totalement, 100%, entièrement consacré à Dieu? Ce qui n'est pas automatique non plus. Bien, je pense que ça vaut la peine de considérer que nous vivons tous pour quelque chose. Nous avons tous des priorités. Et nous avons tous des priorités pour lesquelles nous sommes prêts à sacrifier des priorités secondaires. Certains parents vont refuser une promotion parce que ça leur permettrait plus d'être capables de consacrer autant de temps à leurs enfants. Et là, donc, leurs enfants vont passer avant l'accomplissement de soi, peut-être dans la carrière à ce point-ci. Donc, la famille, dans ces priorités-là, va passer avant un meilleur salaire ou une meilleure reconnaissance ou un meilleur statut social. Alors, on travaille tous avec des priorités. Et on a tous, en fait, des priorités ultimes pour lesquelles nous sommes prêts à tout donner. Certains d'entre nous, ce pourquoi nous sommes prêts à tout donner, ce serait peut-être que d'être aimé. Je suis prêt à mettre en danger ma sécurité, je suis prêt à mettre en péril mes finances, je suis prêt à mettre en péril mes relations si je peux être aimé. Pour d'autres, ça va être la recherche du plaisir. En fait, la Bible appelle cela l'adoration. Nous sommes tous des adorateurs. Nous adorons tous des dieux qui sont peut-être pas les dieux de la victoire militaire, des récoltes et de la pluie, mais des dieux qui sont le succès, la beauté, la famille parfaite, la richesse, la gloire. Peu importe, nous sommes aussi adorateurs. Et pour ces choses, parfois nous sommes prêts à faire de grands sacrifices. Alors, ultimement, ce n'est pas que nous avons à choisir entre adorer Dieu et ne rien adorer. Nous adorons toujours quelque chose, que nous en soyons conscients ou non. Nous nous donnons à quelque chose. La question est de savoir, est-ce que nous nous donnons au vrai Dieu, celui qui a notre bien à cœur, ou est-ce que nous nous donnons à de faux dieux, des idoles vaines qui ne livrent jamais la marchandise et qui vont ultimement damner notre âme? Qu'est-ce que tu adores? Et si tu adores le Seigneur, si tu es un disciple de Jésus, il t'appelle, il t'exhorte par les compassions de Dieu à cause de son grand amour à te donner corps et âme pour lui. C'est un appel à mourir à nous-mêmes, un appel à porter notre croix pour suivre le Seigneur Jésus.
Un appel à renoncer à la facilité, au confort, à la popularité, au plaisir, au contrôle, aux applaudissements. À voir Jésus comme seul Maître, seul Dieu, seul espoir. De toute façon, Jésus est le seul qui puisse répondre aux plus profondes aspirations de votre cœur, chers amis. Jésus est le seul qui puisse le faire. Soit nous l'adorons lui, soit nous le suivons lui, soit nous suivons des dieux qui mèneront à notre perte. Des corps sacrifiés et aussi des esprits renouvelés. Le verset 1 renvoyait aux 11 chapitres précédents et le verset 2 est une forme d'introduction pour le restant de la lettre. Et dans les chapitres 12 à 15, la dernière grande section de la lettre, 12, 1 à 15, verset 13, Paul va donner de nombreux exemples de ce qu'il entend par une vie consacrée et qui refuse d'être conformé à la façon de penser du monde. Et dans les chapitres 13 et 14, Paul va parler de l'appel à être soumis aux autorités. Il va parler aussi de bien accueillir l'autre dans la foi, le fort, le faible dans la foi, au chapitre 14 et 15, qui pourrait ne pas avoir les mêmes convictions que nous par rapport à des éléments secondaires et avoir une attitude saine au lieu de faire de la chicane. Mais au chapitre 12, Paul va nous exhorter à différentes choses, à ce que notre pensée soit renouvelée, et on va le voir dans les prochaines semaines jusqu'à la fin de l'été, au niveau de l'humilité, de se mettre au service des autres, d'avoir un amour pratique et authentique envers notre prochain, de refuser de rendre le mal pour le mal, mais de bénir et faire du bien à ceux qui nous ont blessés. Ce n'est pas quelque chose qui est automatique et ce n'est pas quelque chose qui est naturel, chers amis. Et c'est pour ça que Paul nous appelle, il nous exhorte. Au verset 2, il nous donne une exhortation négative et ensuite une exhortation positive. Il nous dit d'abord, la négative, ne vous conformez pas au monde actuel, et la positive, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Lorsqu'on était en vacances dans les dernières semaines, notre famille, on a conduit vers une route qui était entre Toronto. On s'est rendu à une plage sur le lac Huron qui s'appelle Sauble Beach. Et en chemin, on a vu plusieurs buggies, des calèches de Amish. Donc, des chrétiens qui croient, qui sont convaincus que la bonne chose à faire pour honorer le Seigneur, c'est de se retirer du monde et ne pas profiter de toute la technologie que le monde nous offre, entre autres les moteurs. Ils refusent les moteurs, l'électricité. Bon, il y a différentes façons d'interpréter tout ça. Quand est-ce qu'on peut en avoir un peu? En général, ils n'ont pas de téléphone, pas d'électricité, pas de moteur. Ils vivent beaucoup plus une vie familiale, beaucoup plus en communauté. Et ce sont des chrétiens qui, je ne sais pas à quel point l'Évangile est central dans leur compréhension de la vie chrétienne, ou est-ce que c'est peut-être devenu un mode, il faut vivre comme ça, il faut vivre le style de vie Amish pour être sauvé. Mais toujours est-il que ma femme et moi, on a expliqué à nos enfants pourquoi il y avait des gens qui se promenaient en calèche, tout habillés en noir, qui tiraient avec leur cheval, qui était tiré. Mais j'ai fait une petite recherche sur les Amish cette semaine, justement, et je suis tombé sur le site web d'un couple qui sont des anciens Amish qui sont maintenant missionnaires auprès des Amish. Et le monsieur disait qu'il avait souvent entendu des sermons à l'Église sur le verset Romains 12, 2, mais juste la première section du verset, « Ne vous conformez pas au monde actuel » ou « Ne vous conformez pas au siècle présent ». Et c'est quelque chose qui est très fort dans leur théologie, de ne pas ressembler au monde et, entre autres, avec toutes sortes de choses extérieures, comme la façon de s'habiller et de ne pas utiliser la technologie moderne, etc. Mais est-ce que c'est ce que Paul est en train de dire ici? Et le missionnaire disait, j'ai entendu bien des
message sur les 5-6 premiers mots, mais pas sur le reste du verset. Paul nous exhorte à ce que notre intelligence soit renouvelée. Donc, ce n'est pas tant une conformité au niveau de la façon de s'habiller. Oui, ça peut jouer. Au niveau de notre usage de la technologie, oui, ça peut jouer. Mais c'est surtout cette conformité au monde, on doit surtout la rejeter par rapport à ce qui a rapport à notre intelligence, mais à ce que notre intelligence soit renouvelée. Ne pas se conformer au monde actuel. Oui, le chrétien n'appartient plus à ce monde, mais il appartient au monde à venir qui a été inauguré par Jésus, par sa venue. L'apôtre Paul, dans Galates 1, nous dit que Jésus-Christ s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher à l'actuel monde mauvais, conformément à la volonté de Dieu. Cependant, dans Jean 17, lors de sa prière, Jésus disait ceci, versets 15 et 16, il disait, je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, tout comme moi, je ne suis pas du monde. Donc, notre non-conformité au monde actuel, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas travailler, qu'on ne va pas habiter parmi la société régulière, mais que notre pensée, nos actions, nos paroles seront distinctives. Elles seront renouvelées par l'Esprit de Dieu. Et Paul, il dit, « Soyez transformés. » C'est ce que les grammaticiens grecs appellent, les spécialistes grecs appellent un passif. Ce n'est pas « transformez-vous », ça serait actif, « transformez-vous ». Non, il dit « soyez transformés ». Et c'est ce que les spécialistes appellent un passif divin, parce que alors qui fait l'action, si ce n'est pas à nous de se transformer, qui est-ce qui nous transforme? C'est Dieu. Et certaines des traductions, justement, la parole de vie, la français courant, la traduisent comme ça. Laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Alors, ce n'est pas juste notre comportement ou les éléments extérieurs et publics de notre conduite qui doivent être transformés, mais c'est toute notre vision du monde. C'est un peu comme si le péché nous avait brainwashé dans un certain sens et que nous avons besoin de rééducation. Nous avons besoin que Dieu nous rééduque. Dieu doit à la fois déconstruire nos mauvaises façons de penser et construire de nouvelles et bonnes façons de penser. Comme quelqu'un qui souffre de dépression ou d'anxiété, elle doit apprendre, entre autres, à travailler avec ses pensées, à rejeter les mensonges qu'il ou elle croit à propos de lui-même, à propos du monde, à propos de Dieu, et d'avoir des nouvelles pensées conformes à la parole de Dieu, à sa personne, à ses promesses, à sa bonté. Alors, ce n'est pas un travail automatique, c'est de la persévérance. Et ça inclut un travail parfois de longue haleine au travers de certaines faiblesses ou tentations qui peuvent peut-être durer pendant des années, peut-être même toute notre vie. Dans Éphésiens 4, Paul utilise une expression similaire à celle-ci. Au verset 17, il dit « Voici donc ce que je dis et que j'affirme dans le Seigneur, vous ne devez plus vous conduire comme les non-croyants qui se laissent guider par la sottise de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Mais vous, on vous a enseigné, il dit au verset 23, à vous laisser renouveler par l'Esprit dans votre intelligence. » Nous avons besoin d'être renouvelés dans notre intelligence et que celle-ci ne soit pas conformée au siècle présent. Parfois, nous croyons des mensonges clairs à propos de Dieu, à propos de nous-mêmes, à propos de la parole de Dieu.
Bien souvent, nous ne croyons pas que Dieu soit vraiment bon. Lorsque les difficultés nous frappent, lorsque nous voyons les tragédies qui arrivent dans le monde, lorsque nous voyons nos proches souffrir, nous doutons. Est-ce que Dieu est vraiment bon? Lorsque nous luttons avec une tentation, avec un péché, avec une dépendance, et qu'on se dit, ah, peut-être que le Seigneur m'appelle, oui, à renoncer ceci, mais je sais mieux que Dieu qu'est-ce qui va me faire du bien. Je sais mieux que Dieu ce qui va me donner la paix. Dieu n'est pas vraiment bon. Tu ne veux pas vraiment mon bien. Voilà ce que parfois nous croyons sans même oser l'affirmer ainsi. Parfois, nous croyons des mensonges par rapport à nous-mêmes. Nous vivons un échec, peut-être un échec particulièrement dur à encaisser, ou une série d'échecs. Et le mensonge que nous croyons ensuite par rapport à nous-mêmes, c'est « je suis un bon à rien. Je ne serai jamais capable de faire quoi que ce soit de bon de ma vie. » Et peut-être que ça vous a été martelé par quelqu'un d'autre ou d'autres personnes dans votre vie qui vous ont abusé avec de telles insultes. Oui, nous avons besoin d'être rééduqués. Nous avons besoin d'un renouvellement de notre intelligence. Non, Dieu est bon. Et par sa grâce, par l'aide de Dieu, je peux faire des choses. Je peux faire le bien. Le Seigneur m'a donné des capacités. Je ne serai pas le meilleur au monde, la meilleure au monde, mais je suis capable de faire du bien. Je suis capable d'accomplir des choses avec l'aide du Seigneur. Parfois, donc c'est ça, nous avons besoin un renouvellement de notre intelligence à cause de ce que nous croyons, à cause des mensonges que nous croyons nous-mêmes. Ou parfois, ce sont des mensonges qui sont enseignés par notre époque, par l'intelligence de notre siècle. 1 Corinthiens 1 et 2 sont des deux chapitres où Paul fait un grand contraste entre la sagesse de ce monde et la sagesse de Dieu. Il dit, par exemple, 1 Corinthiens 1, 18, « En effet, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, il est la puissance de Dieu. » Et j'avais une grosse citation ici, mais je vais sauter un peu plus loin. Au verset 26, Paul dit ceci à propos des Corinthiens. Il dit, « Considérez, frères et sœurs, votre propre appel. Il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages selon les critères humains, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde, les choses folles selon le monde, pour couvrir de honte les sages. Et Dieu a choisi les choses faibles pour couvrir de honte les fortes. Dieu a choisi les choses basses et méprisées du monde, celles qui ne sont rien, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne puisse faire le fier devant Dieu. C'est grâce à lui que vous êtes en Jésus-Christ, lui qui est devenu, par la volonté de Dieu, notre sagesse, notre justice, la source de notre sainteté et notre libérateur. » Oui, la sagesse de ce monde n'est pas la sagesse de Dieu. Et la sagesse, selon Dieu, peut parfois paraître comme de la folie pure et simple pour ce monde. Et ce n'est pas nécessairement de la folie des gens, ce n'est pas parce que les gens sont nécessairement pas intelligents. Dans 2 Corinthiens 4, versets 3 à 4, Paul nous dit ceci, « Si notre évangile est encore voilé, le texte qu'on a lu tantôt entre les chants, si notre évangile est encore voilé, il est pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence,
afin qu'ils ne voient pas briller l'éclat que projette l'Évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. La folie de ce monde, ou la cécité, le fait que ce monde est aveugle, n'est pas forcément volontaire ou délibéré de la part des médias ou de nos concitoyens, nos politiciens, nos collègues et de nos voisins. Paul nous dit que c'est le Dieu de ce monde qui les a aveuglés, qui a aveuglé leur intelligence. Le diable est à l'œuvre de façon subtile pour convaincre notre monde de toutes sortes de mensonges par rapport à Dieu, par rapport à l'humanité, par rapport à notre espoir. Chers amis, si nous ne sommes pas résolument engagés dans le processus d'être transformés par le renouvellement de notre pensée et notre intelligence, nous serons inévitablement façonnés par la pensée de ce monde. Nous serons conformés au monde sans le savoir. Notre famille, lorsqu'on on a pu profiter de la plage au lac Huron, il y avait des vagues magnifiques, des grosses vagues. Et on était à un bel endroit dans la plage et heureusement que nos enfants avaient leur veste de sauvetage parce que ça levait pas mal, ces vagues-là, mais c'était vraiment agréable de nager dans les vagues. Mais à un moment donné, on essayait de garder les enfants pas trop loin de nous. Eux, ils ne touchaient pas dans le fond. Puis notre plus vieux, Nathanaël, il s'en allait de plus en plus loin. Puis à un moment donné, mon épouse a dit, « Nathanaël, reviens, arrête d'aller loin. » Puis il dit, « Mais maman, moi, je fais juste du sur place, là. Je ne fais pas exprès là, pour m'éloigner. » La force des vagues, qui était un peu dans un angle, faisait que lui s'éloignait. Bon, ça n'a pas été long, là. Il n'était pas à 100 mètres, là. Il était à quelques mètres de nous. Quand il s'est mis à nager, il a pu nous rejoindre. Mais si dans ce monde, on est comme en train de faire du surplace ou si on flotte tout seul avec notre veste de sauvetage, on va se faire emporter par les vagues. Si les vagues vont par là, on va par là. Si les vagues vont de ce côté-ci, on va de ce côté-ci. Ça demande de l'intentionnalité dans la direction dans laquelle on nage. Sinon, on est emporté par le courant du siècle, on est emporté par le monde dans lequel nous vivons. Et la pensée de notre siècle peut s'infiltrer dans notre pensée comme peut-être chrétienne, et on ne se rend pas nécessairement compte de ce que Dieu en pense. Ouais, nous avons besoin d'avoir une pensée transformée, que Dieu transforme notre pensée. Et Paul termine ce verset en disant, « Afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Un commentateur a dit que la conséquence naturelle de laisser Dieu et son esprit faire l'œuvre de transformation de notre pensée dans nos vies est une capacité grandissante de discerner et approuver la volonté de Dieu. J'avais un professeur d'exégèse, d'interprétation de la Bible, qui s'avère aussi être mon père, qui disait que ici, on pourrait traduire, et lui, il aimait ça traduire de cette façon-là, de se laisser transformer afin de discerner quelle est la volonté de Dieu et de mettre un 2 points ici. Voici la volonté de Dieu. C'est simplement ce qui est bon, agréable et parfait. Voilà la volonté de Dieu. Parfois, on a l'impression que c'est très compliqué. Parfois, on considère que c'est pas facile de savoir c'est quoi la volonté de Dieu dans les grandes décisions de notre vie. Et justement, j'ai trouvé cette illustration. Il y a une musicienne chrétienne qui s'appelle Carolyn Aarons, qui est dans un numéro du magazine du Christianity Today. Elle écrivait qu'elle avait fait une tournée comme musicienne chrétienne en première partie d'un autre musicien chrétien, Rich Mullins, et qu'elle raconte qu'elle aimait entendre les conversations à la table des autographes qui devenaient souvent sérieuses et urgentes. Et elle dit, plus d'une fois, j'ai entendu des fans demander à Rich comment discerner la volonté de Dieu. Et elle raconte que Rich écoutait puis offrait une perspective inattendue. Il disait ceci, « Je ne pense pas que découvrir le plan de Dieu pour nous doive être compliqué.
La volonté de Dieu est que vous l'aimiez de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre force. Et aussi que vous aimiez votre prochain comme vous-même. Occupez de cela. Et ensuite, si Dieu veut que vous fassiez quelque chose d'inhabituel, il va s'en charger. Puis il continuait et il disait, par exemple, si Dieu veut que vous alliez en Égypte, eh bien, il va vous donner 11 frères jaloux qui vont vous vendre comme esclaves. Faisant allusion à le récit de Joseph dans la Genèse. Mais la volonté de Dieu, bien souvent, chers amis, dans notre vie, ça n'a pas besoin d'être très compliqué. C'est faire ce qu'on sait. Certains disaient, les paroles les plus difficiles de Jésus, ce n'est pas celles que je comprends. C'est pas celles que je ne comprends pas. C'est celles que je comprends. Et que j'ai de la misère ou que je n'ai pas le goût de mettre en pratique. Oui, puisse notre pensée être renouvelée pour que dans notre obéissance quotidienne de tous les jours, nous puissions discerner quelle est la volonté de Dieu dans les choses petites et simples, c'est-à-dire ce qui est bon, agréable et parfait. J'aimerais en conclusion vous offrir une petite image qui est le titre d'un livre, qui est voyons, la page couverture d'un livre du pasteur et auteur chrétien Brett McCracken. C'est un livre en anglais qui s'appelle The Wisdom Pyramid. Ce n'est pas un livre que j'ai lu, mais c'est un livre que j'ai reçu sur le site web du Gospel Coalition, la Coalition pour l'Évangile. Et la thèse de son livre, elle se résume dans le dessin ici. Il dit, voici comment, aujourd'hui, à une époque post-vérité, quelle devrait être notre diète pour atteindre la sagesse. Et je pense qu'elle a un bon guide pour nous, chers amis, alors qu'on se pose la question, OK, mais comment est-ce que mon intelligence peut être renouvelée? Et vous voyez, c'est comme la pyramide de Maslow, là. En bas, le plus important. Et il donne 6 niveaux de comment on peut atteindre la sagesse. Et celui en bas est plus important et devrait occuper une plus grande part de notre temps et de notre pensée. Et en bas, c'est la Bible, la parole de Dieu. Et en haut est le cellulaire. Fascinant. N'est-ce pas bien souvent inversé dans nos vies? Mais il commence avec la Bible. Que la parole de Dieu soit notre socle pour atteindre la sagesse, pour une intelligence transformée. Ensuite, il y a l'Église. L'Église, oui, assister à l'Église, mais les relations au sein de l'Église aussi. Des bons amis dans l'Église. Troisièmement, et ça, c'est peut-être quelque chose qu'on oublie beaucoup aujourd'hui, peut-être d'autant plus quand on habite à Montréal, la nature. Nous laisser émerveiller. La nature nous parle d'un Créateur. Laisser pouvoir méditer, réfléchir alors que nous sommes dans la nature. Quatrièmement, des livres. Peut-être ce livre, peut-être d'autres livres, des bons livres. Si vous cherchez des bons livres chrétiens, je vous recommande d'aller sur publicationchrétienne.com. Publicationchrétienne.com est une maison d'édition chrétienne québécoise qui... Parfois, il y a certaines maisons d'édition chrétiennes, ce n'est pas sûr si les livres sont recommandables ou pas. Tous les livres qui sont dans leur production, je les recommande. Donc, ils sont plus sélectifs que d'autres maisons d'édition chrétiennes. Il y a des livres pour enfants, il y a des livres pour ados, il y a des livres pour adultes, dans une grande variété de sujets. Je vous encourage à lire des bons livres. Et ensuite, il y a la beauté, avec la guitare. Les arts, on peut atteindre, avoir une dose de sagesse, apprendre à connaître Dieu, à connaître le monde par la musique, par les arts visuels, les arts plastiques, etc. La consommation de peut-être fiction ou les télés, les séries, etc. OK, mais on est rendu plus petit, hein? De plus en plus petit. Puis à la fin, en haut, lui, il mettait l'Internet, les médias sociaux. Je pense qu'il y a un bon modèle. Je pense que c'est un bon modèle. Et
Parfois, notre vie est plutôt inversée. Hein? C'est médias sociaux, divertissement, livres peut-être, nature, Église, Bible, ou en tout cas, ce n'est pas dans cet ordre-là. C'est pas une image qui est sortie de la Bible, mais je pense qu'il y a quelque chose de vraiment sage pour nous. Comment atteindre la sagesse? Eh bien, avoir une juste dose de comment on se nourrit. La malbouffe, c'est correct une fois de temps en temps, mais en général, il faut bien manger. Ouais. Corps sacrifié, esprit renouvelé. On a besoin de la grâce de Dieu pour accomplir cette œuvre. Et notre esprit renouvelé, dans le restant du chapitre, Paul va nous exhorter à ce que ça soit pratique. Ici, on était plus dans les grands concepts ce matin, mais je vous encourage à réfléchir de quelle façon vous pouvez mettre votre corps au service de Dieu, votre vie au service de Dieu cette semaine. De quelle façon vous pouvez peut-être changer votre diète de sagesse pour que votre pensée soit davantage renouvelée, que votre intelligence soit renouvelée par l'Esprit de Dieu. Prions. Seigneur notre Dieu, nous avons besoin de ton aide. Oui, nous avons besoin de toi. Merci parce que toi, tu n'as pas hésité, Seigneur Jésus, à sacrifier ton corps pour notre salut. Je te prie que nous sachions faire de même en réponse à ton grand amour. Oui, Seigneur, viens renouveler notre intelligence. Donne-nous la discipline d'avoir une bonne diète de consommation de médias, Seigneur, de sources de sagesse. Non pas nous exclure du monde, Seigneur, mais de pouvoir être des véritables témoins dans ce monde avec une sagesse qui vient de toi, peu importe même si nous aurons l'air fous à cette époque. Aide-nous à être prêts à avoir l'air fou pour toi, Seigneur, au besoin. Parce que toi, tu es tellement bon envers nous. Dans le nom de ton Fils Jésus, on prie. Amen. J'invite maintenant Irène et Charmila à me rejoindre.